C'est ça, monsieur Lacaille. Vous savez, vous devriez écrire un bouquin. Vous seriez connu mondialement, je pense, hein. Oui, j'y penserai, docteur. Bon, je suis désolé, j'ai une autre patiente. Mais vous me virez, docteur? Non, pas du tout. Mais il faut que... Eh bien... Oui, je reviens lundi, alors, hein. Bon, eh bien, je vous note, alors. À bientôt, monsieur Lacaille. Au revoir. Salut, grand chef. Marivonne, elle est arrivée, l'autre tâche? Oui, monsieur Tico, elle est derrière la porte. Bonjour, madame tête à claque. Dites, vous venez encore me voir à cause du monsieur tout nu que vous voyez courir au fond de votre pot de yaourt? Non, je viens pour ma fille. Ah, elle peut pas venir toute seule? Elle est là, en train de lire vos bouquins. Oh bah c'est un con, tiens. Bah alors, petit midus de rien du tout, qu'est-ce que tu fais là à lire les livres de tonton Tico? Primo, grand pervers, vous n'êtes pas mon oncle. Deuxio, ce traité sur la métaphysique est tout simplement remarquable. Mère, Oui? achète-moi le même. Ou je dis à ton mari qui me sert de père que tu couches avec le facteur et le boulanger. Quel âge a-t-elle? 6 ans. Ok. Eh bien, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît, madame. Bien sûr. Allez, assieds-toi, vas-y. Dites-moi, Dis-moi, vous sauriez te présenter? Bien évidemment. Je suis fille d'une attardée mentale et d'un père vodkaophile. À 5 mois, je parlais. À 7, je marchais. À 1 an, je me faisais offrir déjà l'histoire de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Puis l'année d'après, je rentrais à l'école où l'on m'a vraiment prise pour une gamine. J'étais tellement traumatisée que j'ai décomposé 7500 fois la racine de pi au carré selon le théorème. Mademoiselle, tout ceci est très intéressant. Nous allons apprendre à jouer. Regarde, j'ai Jojo le canard et Sophie la girafe. Vous n'avez pas Willy le psy? Eh bien non, je n'ai que des animaux, pourquoi? Eh bien alors, donnez-moi Wa l'astico. Très drôle, très drôle. Dis-moi, montre à tonton Tico comment tu joues avec les joujoux. Je ne vois pas pourquoi vous vous obstinez à vouloir être mon oncle, à moins que vous ne soyez une des conséquences désastreuses des nombreuses frasques sexuelles de ma mère. Va chercher la girafe, gentil psychologue. Tu m'excuses? Aïe! Vous savez que la plupart des accidents cérébraux mortels par lobotomie trépanisée sont causés la plupart du temps par des poils à frire? D'ailleurs, Maintenant, joue avec la girafe. Girafe. Ah, grand mammifère ruminant d'Afrique au cou très long et rigide. Tiens, à l'autre tâche dans la salle d'attente, ça lui plairait ça. Qui lui permet d'atteindre les feuilles d'acacia et au pelage fauve marqué de taches. Ah, si tu veux, tu peux jouer avec Jojo le canard. Oui, Jojo le canard. Bon, ne bouge pas, je vais chercher ta maman. Maman. Tu vas rentrer chez toi maintenant, à ta maison. Maison. Alors, docteur, elle va s'en sortir? Oui, alors madame, le traitement sera très long, hein. Je vais vous faire une ordonnance. Voilà, alors je vais vous prescrire une poêle à frire. Merci beaucoup, docteur. Mais pourquoi une poêle à frire? Mère, je viens de me rendre compte. Les magazines féminins de la salle d'attente sont d'une futilité exaspérante. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Voilà, en fait, les vertus de la poêle à frire sont très utiles lors de ce genre de thérapie. Donc vous donnez un bon coup tous les soirs ou à chaque fois qu'elle reprend, qu'elle redevient un petit peu... Enfin, qu'elle redevient... Voilà. Alors par contre, vous arrêtez lors de ces 15-16 ans quand même, hein, parce que... Après, il peut y avoir certaines complications. Magnifique. Merci beaucoup, docteur. Au revoir, docteur.
Bon allez, au suivant! Marivonne. Oui. Savez-vous où est le cocotier? Super séance spéciale KMP. Au suivant! Ah bonjour monsieur Lacaille. Bonjour docteur, voilà, je vous ai apporté KMP. Qui ça? KMP. K comme crétin, M comme même pas mal, et P comme j'ai fait un petit P. Ah. Voilà, je vous le laisse. Merci bien. Vous êtes enrhumé? Ah oui, depuis une semaine. C'est lui, là, il veut dormir avec la porte du congélo ouverte car il a peur du noir. Donc moins 18 dans l'appart, il y a de quoi attraper un rhume. Bon, allez, ciao les. Assurément. Bon bah, au revoir monsieur Lacaille. Toutou, y a quelqu'un dans la glacière? Bonjour docteur, vous pouvez m'aider à installer mon réhausseur s'il vous plaît? Mais bien sûr. Vous êtes un ami de monsieur Lacaille, donc vous êtes un de mes amis. Par contre, je ne vous connais pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, que nous fassions plus ample connaissance? Eh bien, pour commencer, je suis né, ensuite j'ai eu une enfance banale, et ce n'est que vers l'adolescence que ma vie a changé. Vous m'en direz tant. J'ai soudainement compris que j'étais un pingouin. Et puis je suis rentré en prépa, et là tout a basculé. Les gens sont méchants avec moi, ils disent que ma voix ressemble à celle de C3PO. Ah oui, alors qu'en fait vous êtes simplement enrhumé. Tout à fait. Comme je vois que vous avez des difficultés à vous extérioriser sur le divan, je pense qu'il faudrait que je vous hypnotise. Alors rien de très spécial, mais ça pourrait permettre de rentrer avec le vous intérieur, et pour que vous puissiez débiter encore plus de conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dites-moi, vous êtes vraiment docteur? Mais ne vous inquiétez pas, regardez-moi dans les yeux. Non, Regardez-moi dans les yeux. n'approchez pas. Pchi pchi le docteur, pchi pchi. Bien, monsieur KMP, nous allons pouvoir parler maintenant de pingouin à homme. Donc, vous êtes ici pour un test. J'attends de vous des réponses claires et précises. Le premier. Quels pourraient être les symptômes d'une trop grande consommation de barbe à papa chez un enfant de 2 mois? Les pailles dans les oreilles, il faut se méfier, ça arrive vite. C'est pour cela que les ours investissent peu dans les sociétés de recherche en cuisine déshydratée. Trouvez-vous normal que les dentiers passent leur vie dans la bouche d'un crouton? Ma grand-tante avait un dentier. Elle l'a échangé contre une chaise à bascule dans un marché forain. Après, forcément, elle a eu des problèmes pour manger. J'ai donc engagé un détective en 403 pour le retrouver. Et c'est en Thaïlande que ce matin, un lapin a tué un chasseur. Depuis, je milite pour l'indépendance des dentiers dans le monde. Question très importante, que pensez-vous des sapins? J'aime pas les sapins. Je vous explique. Un jour, je me promenais à la montagne. Je marchais sur une route peu fréquentée. Soudain, je croise un sapin. Il engage la discussion et on commence à se lier d'amitié. Alors, je l'invite chez moi à boire un thé à la lavande. J'aime beaucoup la lavande, docteur. Ça me rappelle mes toilettes. Ma porte sonne, je vais ouvrir. C'était le sapin, bien sûr. Mais il avait invité un lutin malin qui mettait des guirlandes partout dans la maison. Et c'est lorsqu'il a touché à mon tableau de François Pérus que je me suis énervé. Et j'ai fini le sapin à la hache et le lutin avec un petit U. Alors quelle est votre consommation quotidienne de suppositoires? Non, je n'utilise jamais de sac à main. Les rues ne sont plus sûres de nos jours. Et en plus, depuis qu'un nain est devenu président de la République, ce n'est pas facile pour moi. Tout le monde me confond avec lui. Pourtant, je n'ai pas de cornes, moi. Êtes-vous accro aux pommes? Tout à fait. Comment le savez-vous? Tout a commencé le jour où on m'a offert un iPhone. Alors je me suis intéressé à la culture, histoire de m'enrichir un peu. J'ai donc décidé d'acheter un pommier pour mettre dans ma chambre. Mais ça ne me suffisait pas. Et rond, petit pas de tapon. J'ai donc commandé un pommier de poche pour le mener partout avec moi. Et comme je l'aime bien, je l'appelle ma bestiole. De quelle couleur deviennent les schtroumpfs lorsqu'on les étrangle? Je connais un schtroumpf, docteur. C'est un chanteur. J'ai une de ses chansons sur mon iPhone, écoutez. Génération gnangnan. Alors ouais, on dégomme, ouais, on entonne, non, non. C'est pas les petites fleurs qui suivent la mode, non, non. Génération gnangnan.
Moi, je me suis dit qu'il ferait mieux de consulter. Vous savez, il n'est pas très sain d'esprit. S'il fait 0 degré et que la météo annonce 2 fois plus froid pour le lendemain, quelle sera la température? Cendrier et hippopotame? J'ai bon? Quelle est la différence entre un pingouin? C'est facile. Vous voyez une girafe? Eh bien, un pingouin, ce n'est pas une girafe. Hier, je dessinais un éléphant. Ce n'est pas facile avec des ailes. Alors, il dansait façon années 80. J'ai bien essayé de lui rajouter un pantalon, mais je manquais de place pour les pattes. Alors, je suis allé manger un esquimau devant ma télé. Évidemment, j'ai fait tomber du chocolat sur le canapé. Du coup, j'ai sorti mon chien qui n'arrêtait pas de zapper. Les motos anglaises ont-elles le guidon à gauche? Vous savez, j'ai une vache sur mon bureau. Oh, ce n'est pas une très grosse vache, juste une peluche. Mais elle s'appelle je sais pas. Alors la dernière fois, je suis sorti sur la terrasse pour qu'elle prenne l'air frais. Elle m'a dit qu'elle voulait revoir sa Normandie. Alors je l'ai mise dans un paquet et je l'ai envoyée en Suisse, où les vaches sont violettes et les marmottes saxophonistes à temps partiel. C'est pour cela que je pense que les guidons sont à droite. Bien, je vous réveille. 1, 2, 3. Ouais! Bien, nous allons rester là, mon cher ami. J'avais prévu 20 questions, mais je pense que 10 c'est tout à fait suffisant pour ce que je voulais faire. Hein. Je peux vous faire la bise pour vous remercier, docteur? Voilà, je vais vous donner une adresse. C'est un endroit magnifique où tout le monde est habillé en blanc et où les filles sont très jolies et s'occuperont de vous. Voilà, vous direz un bonjour à Monsieur Lacaille aussi de ma part. Hein. Vous lui direz que je l'attends lundi. Au revoir, Monsieur le Pingouin. Au revoir, mademoiselle. Et n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale, surtout. Oui, c'est ça. Docteur Tico, Noël approche, pourra-t-on décorer un sapin? Marivonne, on est dans les cartons là. On déménage bientôt et vous voulez qu'on mette un sapin. Oh, bah on n'a qu'à décorer, allez, le divan. Allez, un sapin, s'il vous plaît. Non, hein. En plus ça fait des miettes. Voilà. Et toi, quand tu bouffes des biscottes, alors, hein? Oh, ne relance pas le sujet s'il te plaît. Bonjour. Ah, Monsieur Lacaille, vous n'avez pas de séance aujourd'hui. Je vous rappelle que le cabinet est fermé pour cause de déménagement. Comment ça, vous partez? Bah oui, enfin... Mais comment vais-je faire? vous irez en face, mais... En face? Oui, en fait, on emménage en face. Mais pourquoi donc changer de trottoir? Eh bien, entre nous, Marivonne a bouché les chiottes. Ah, je comprends. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? C'est bientôt Noël et je viens vous apporter votre cadeau. Mon cat... Non. C'est quoi? Oh, selon la tradition de ma famille du côté de l'arrière-grand-oncle de... Bref, c'est quoi? Mais j'ai 2 choses pour vous. Un bouquet de fleurs et une petite chansonnette. Super, oui, effectivement. Hé les mecs, apportez Coco. Là, c'est quoi, Coco? Dis, t'es sûr qu'il va passer? Ouais, je sais pas. Voilà. Alors, je m'explique. Les fleuristes sont fermés, mais vous pourrez décorer... Tadada, ce magnifique cocotier. Oh, bordel de nom. C'est un vrai, hein? Made in China, Tokyo, Japan. Je me disais qu'il manquait bien ça dans votre salle d'attente. Mais là, oui... Hé les mecs, installez-vous là. Hein. Monsieur Lacaille, c'est qui ces gens? Ah, ça, c'est mon groupe de rock. Voilà la petite chanson. C'est bon, les gars? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, ça va être bon pour moi aussi. Ouais, c'est bon. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, faites une dernière prière. C'est très bien chanté, Monsieur Lacaille, hein, mais... Oh, moi j'adore. Oh, merci, Monsieur Tico. Hein. Ah oui, yeah, Monsieur Tico, yeah, Monsieur Tico. Allez, go le rythme. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers, n'oublie pas mes petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien revenir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. J'ai hâte de te voir, le jour se lève, que je prenne une douche et un bain.
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et qui font rêver mes copains. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Ah non, les oublie pas, hein. Le marchand de sable est passé et les enfants vont faire un dodo. Et toi tu vas pouvoir crâner avec ta hotte sur le dos. Ouais, au son des cloches des églises. Ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais je demande le pardon. Allons, petit Papa Noël, c'est pas la peine de descendre. Va jouer plutôt dans ta cour. Venir ici ne vaut pas le détour. Y a plus de cheminée, alors où tu vas passer? Dehors tu vas avoir si froid, ça glisse et y a du verglas. T'as glissé et t'es tombé dans le cabinet du psy le plus timbré. T'as glissé et t'es tombé dans le cabinet du psy le plus timbré. Yeah! Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est gentil de m'avoir déposé. Oh, y a pas de quoi. Tu pourras me ramener des bonbons s'il y en a. Ok. À plus tard. On a écrasé un monsieur. Oh non, c'est pas vrai. C'est bon, je vais bien. Cet homme vient d'emboutir votre pare-choc et aurait pu se tuer. Apparemment, lui aussi va chez le psy. Vite, faut partir de cet endroit de fou. Bonjour monsieur. Bonjour, Lucas Salpêtrière. Ça ne m'enchante absolument pas d'être ici. C'est pourquoi je souhaiterais savoir si Monsieur Tico peut me prendre assez vite. Oui, c'est une période creuse en ce moment, alors le docteur Tico vous prendra sans doute dans une dizaine de minutes. Très bien. Oh, laissez, c'est moi qui vous ouvre, ok? Bonjour Madame Marivonne. Oui, bonjour monsieur Shkumun. Asseyez-vous par terre et ne touchez à rien. Allez, au revoir Madame Pigeon, c'est ça. Je suis super mamie, je vais délivrer le monde des boîtes de conserve. Mais avant, je dois passer chercher mes super vitamines à la pharmacie. Espérons qu'elle guérisse avant qu'elle trépasse celle-là, hein. Ouais. Allez, au suivant. Bonjour, docteur. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous mon brave? Lucas Salpêtrière. C'est ma copine qui m'envoie vous voir. J'ai déjà suivi la thérapie d'un de vos collègues, mais j'ai arrêté de prendre son traitement. Ah, d'accord, donc vous êtes au courant que vous êtes fou, c'est ça? C'est ce que les gens disent. Mais ils ne me comprennent pas. Oui, à propos de quoi? Allongez-vous, dites-moi tout, allez-y. Voyez-vous, il y a maintenant quelques années, j'ai découvert dans mon esprit Trimoria, un lieu imaginaire que je suis seul à pouvoir explorer. Personne ne me croyait et j'ai dû consulter un psy. Les médicaments qu'on m'a donnés m'ont fermé les portes de Trimoria. Finalement, j'ai arrêté le traitement et j'ai cessé d'aller voir ce psy incompétent.
Heureusement que Hal, mon robot, est là. Ah, vous avez un robot, d'accord. Donc si j'ai bien compris, vous avez dans votre cerveau une ville appelée Trimoria que vous allez visiter de temps en temps, c'est ça? Oui. Ah, c'est tout à fait fantastique, hein. Mais permettez-moi de vous poser une question. Comment faites-vous le chemin vers Trimoria? Comment vous y rendez-vous? Il suffit que je mette ma tête dans le micro-ondes, que je le règle sur poulet rôti et c'est parti. Ouais, assurément. J'en ai parlé à ma copine, mais elle n'écoute rien. Elle est en pleine crise. J'ai beau faire des efforts, elle me prend pour un fou. En plus, ça va mal à Trimoria en ce moment. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, permettez-moi une simple hypothèse. Votre couple va mal, donc votre cerveau est chamboulé. Donc Trimoria est chamboulé. Ce qui vous rend nerveux, agressif et qui alimente la discorde avec votre ami. Non? L'hypothèse est bonne, mais ce n'est pas à cause d'elle que tout va mal. Ah, pourtant, la plupart des problèmes psychologiques viennent de mésententes dans le couple. Vous pensez donc que je suis devenu fou à cause d'elle? Vous êtes comme les autres, vous ne croyez pas un mot sur Trimoria. Oh, avouez que c'est un chouïa gros. Vous voulez que je vous y emmène? Comment? J'ai pas saisi, là. Vous avez un micro-ondes? Assurément, oui, là-bas, là. Montrez-le-moi. Le voilà. Bon, ça sent un peu le fromage, hein, je suis désolé. Ça sent la cire à épilation. Oui. Faites pas attention, c'est à Marivonne. Réglez-le sur poulet rôti. Oui, voilà. Maintenant, il faut qu'on mette notre tête dedans, sachant que mon robot vient avec nous. Assurément. Oui. Alors, faites attention. C'est pas très pratique, hein. Vous voulez un chewing-gum? Oh non, ça ira, merci. Allez-y, montrez-moi ça. Alors, allons-y. Attendez, on y est là? Non mais je rêve. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais je suis fou. Non je suis fou là, c'est pas vrai. On ne peut pas être dans votre cerveau. Bah non, figurez-vous qu'on n'est pas dans mon cerveau, ce n'est pas Trimoria. À Trimoria, il n'y a pas de déjection humaine qui souille le sol et encore moins de filles en bikini qui vous apportent de la vodka et des biscuits au gingembre. Ben on est où alors? Dans votre cerveau. Vous avez dur, il est sur décongélation. Oh non, c'est pas vrai. Si vous décidez de retourner dans votre bureau, nous quitterons votre cerveau et j'espère que vous allez vite vous décider car ça pue vraiment ici. D'accord. Non mais vous êtes complètement fou. Alors vous aussi. Bon, vous voulez visiter Trimoria? Bon allez, si vous voulez. Prenez un chewing-gum avant de repartir, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, Hal. Voilà, venez, je vais vous faire visiter. Ah, il va pas être déçu, le psy. Halt, vous avez vos papiers. Je suis Lucas Salpêtrière, créateur de Trimoria, et lui c'est Wallastico, mon nouveau psy, il est avec moi. Ouais, bah moi salut, je suis un agent de l'immigration micro-ondes, signez ici s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous avez un crayon? Oui, j'en ai. Mais y a rien d'écrit sur cette feuille. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? Signez ici s'il vous plaît. En fait, les gens ont vite compris que ça servait à rien de lire les contrats à Trimoria. De toute façon, personne les respecte, alors on les écrit plus. Ah, très bonne idée, oui. Bah c'est un peu comme ça que j'ai embauché Marivonne, hein. Au fait, je préfère vous le dire maintenant, mais je me perds souvent à Trimoria. Ah oui? Bah les noms des rues changent tout le temps et la ville est en pleine reconstruction. Eh bien, on pourrait voir ça comme le signe d'une espèce de réorganisation de la vie psychique. C'est bon signe, hein. Bon, dans votre cas, c'est peut-être un peu parce que vous êtes complètement bordélique, mais Ah bon, oui, peut-être. sinon, Lucas, venez vite, un homme veut sauter du toit de cet immeuble. Ah, c'est pas mal, hein. Il veut qu'on l'aide, c'est ça? Vite, venez. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai mon frère là où il veut sauter. Attendez, on a un psy avec nous, il va vous aider. bah, généralement, quand un suicidaire s'apprête à sauter, moi je lui conseille de laisser tomber. Ah ouais, merci, ça nous aide. hein. Mais pourquoi il veut sauter? Sa copine vient de le demander en mariage, ça le perturbe. Je comprends, il est pas encore prêt à faire le grand saut. Mais si, regardez. Ah bah ça y est, il saute. Oh mon dieu. Il en met un temps à tomber. Oui, c'est bizarre, on dirait qu'il hésite. Bon bah, on va vous laisser, hein. Oui, hein.
Bon, parlons de vous et de vos problèmes maintenant. Oh bah je pense qu'il suffit de regarder autour de vous pour vous rendre compte à quel point je suis tourmenté. Bonjour, je suis un fou. Hier j'ai mangé une omelette de mycose et parfois une sauterelle en bicyclette me dit de tuer des gens pour leur sucer les yeux. Voilà, c'est ça. Et moi je mange des escargots frits et des cuisses de grenouille. Quelle horreur! Bon, en tant que bon psy, je peux vous dire que tout ça vient de votre enfance. J'ai été adopté par des parents alcooliques, dépensiers, hyperprotecteurs et dépressifs. Mes deux sœurs sont mortes quand j'avais 10 ans, mon oncle était pédophile et j'ai trop regardé de films d'horreur le samedi soir. Ah oui, hein, tout de suite ça aide, hein. Non, en fait c'est pas vrai, j'ai aucun souvenir de mon enfance. Aucun, absolument aucun, vous êtes sûr? Vous ne vous rappelez même pas de votre nounours ou de quelconque chose comme ça? Tout ce que je me souviens, c'est que j'ai toujours eu avec moi mon robot préféré, la Hal. Ouais, j'ai toujours été là. Ah, s'il a toujours été là, peut-être que lui se souvient de votre enfance. Non, je me souviens de rien. Il est issu de mon imagination, hein, donc il en sait pas plus que moi. Ah bah oui, c'est logique. En tout cas, tout ça, ça me rappelle ma jeunesse, quand je prenais du LSD, tout ça. Je me sens vraiment bien ici. Oh, attention! Ah, oh putain, mais c'est quoi tout ça? Vite, mettons-nous à l'abri. Récapitulons. Un mouton vient de tomber du ciel, c'est ça? Oui, ça arrive parfois, il y a des pluies d'objets et d'animaux, c'est imprévisible. Mais faites surtout gaffe aux enclumes. Bah voyons, et pourquoi pas un éléphant tant qu'on y est? Ok, j'ai rien dit. Et regardez, il y a même un piano qui tombe. On a déjà eu pire, des tas de bouquins qui sont tombés du ciel. Des bouquins? Ouais, des sortes de bibles, un truc religieux quoi, des textes saints. Comme si le ou les dieux de Trimoria essayaient de convertir les habitants. Ah, parce que Trimoria a des dieux. Nom de Dieu, votre esprit devient compliqué. Oh là 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 là, ça me donne mal aux cheveux tout ça. Surtout si vous vous prenez le livre dans la tête, oui, mais je comprends les divinités. Les prophètes c'est ringard, elles préfèrent les méthodes plus directes. Bah parce que techniquement, c'est vous le dieu de Trimoria. Non, mais ça c'est pour brouiller les pistes. C'est sur la confusion que réside la foi. Et donc ça vous amuse de me rendre fou, hein? Non, parce que là, niveau confusion, on a atteint des sommets. Oui, bon, mais vous me croyez maintenant? Il est indéniable que vous avez un pet au casque, mon ami. Waouh, quel talent! Des années d'études pour en arriver là. Non, mais là, je vous explique, hein. Vous êtes fou. Vous êtes un vrai taré, hein. Vous finirez avec une espèce de camisole de cerveau dans un asile très très loin de tous les micro-ondes qui existent. Je vous rappelle que vous aussi vous êtes à Trimoria en ce moment. Bon, ok, Trimoria existe et je suis aussi taré que vous. Ok, d'accord. Bah voilà, c'était pas si difficile. Lucas, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait rentrer maintenant? Non, parce que j'ai encore beaucoup de travail et... Oui, bien sûr. Mais vous voulez pas une photo avant de partir ou une petite camisole souvenir? Non! Permettez-moi de vous poser juste une petite question qui va peut-être vous paraître idiote, mais qu'est-ce que vous foutez la tête dans mon micro-ondes? Eh bien c'est simple, tu vois, je soigne ce patient, je bosse, moi. Et toi, en étant là, tu ne bosses pas. Allez, au boulot, allez. Mes amis devraient venir me chercher. Monsieur Salpêtrière, une dernière chose. Oui. Si dans 30 secondes vous n'êtes pas parti, je vous fais bouffer la cire de Marivonne. Bon, j'ai dû m'assoupir et tout ceci n'est jamais arrivé. C'est pas comme si je tournais le bouton sur décongélation. Mais non, quelle sottise. Ça n'existe pas tout ça. Et si je mets ma tête dans le micro-ondes, jamais ça ne fonctionnerait un truc pareil. Oh là 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 là, c'est pas possible. Alors, ce psy, il va bien? Tu m'as ramené des bonbons? Est-ce qu'il a cru à Trimoria? Mais vas-y, dis-nous! Je crois que je l'ai complètement rendu fou. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Wallastico et je suis psy. Enfin, oui, théoriquement, oui. Enfin, je viens de sortir de prison à cause d'une histoire un petit peu spéciale. Bref, je suis psy et voilà. Et en fait, je me suis mis à la chanson, oui, effectivement. Parce que certains de mes patients, je pense entre autres à Antoine-Joseph Lacaille et Gérard Schkoumoun, eh bien, ces deux patients sont musiciens et ont un groupe de rock et ça m'a donné envie de faire de la musique. Alors, eh bien, je sais que c'est bientôt Noël, alors je vais vous faire une petite chanson, hein, d'accord?
Alors attendez, je retrouve le papier, j'ai enregistré la bande son sur mon lecteur cassette. Voilà. Alors, eh ben on va y aller, hein. 1, 2, 3, 4. Yo. Ouais. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. La 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 la. Merry Christmas! Yeah, we wish you a Merry Christmas! Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Merry Christmas! And Happy New Year! Attends, mais qu'est-ce que je chante ça, moi? Bah, c'était cool, mais je suis malade? Non? Non mais attends, Wallace, pourquoi tu me fais chanter ça? Bah, c'est simplement que j'ai trouvé que c'était cool pour les auditeurs. Non? Ah non, mais la chanson de Noël, c'était pas ça. Ah. Attends, puis enlève-moi cet effet sur cette voix là, c'est insupportable. Moi j'aime bien. Non, je suis désolé. Non, vas-y. Ah. Bon les gars, installez-vous s'il vous plaît. Chier, on y va. oui. Allez. C'est ça qu'on chante, hein, d'accord, pour Noël. Parce que ça, c'est pas un cadeau ce que tu leur offres là, hein. 1, 2, 3, 4. Le long divan, tout rouge de velours rouge, un jeune monsieur s'allonge avec un poulet dans la main. Mes micros sont parés, je vais bien marrer quand on va chanter cette chanson complètement barrée. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va en se gamelant sur le pied du géant vert. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps pourri. Ah bah oui. Boule de neige et barre de flanc et bonjour à ta mère. Et j'oublierai pas de transmettre le message, ne vous inquiétez pas. Et le jeune monsieur descend vers le village, trébuche sur une pierre et finit sa chute dans une cage. Il mange des oreillons farcis aux 3 gallons. La jambière est aphone et Jacob est un interphone. Chante! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va tout en chantant une note pseudo-glaciaire. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige en routant et saute la secrétaire. Mais n'importe quoi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux
là? Bonjour, j'ai pris rendez-vous hier soir. D'accord, je vais vous demander une pièce d'identité. On a depuis peu des patients qui viennent à l'improviste, hein, et c'est intenable. Oui, bien entendu. Voici mes papiers. Oula, oulala, oulala, non mais attendez, oh. Et qu'est-ce que vous faites avec ce pistolet? Hein? C'est pas moi qui ai l'argent, d'accord? Et pour toutes les affaires de drogue, il faut voir avec Tico. Madame, je suis navré, c'est involontaire. Je ne le contrôle pas. Il est tellement imprévisible. Mais de qui vous parlez, espèce de fou? Mon personnage... Je suis flatté qu'on parle de moi. Mais ne t'en fais pas, mon sucre. Mon flingue et moi sommes là pour te protéger. Oh, secours! Mais ne t'inquiète pas, je sais m'en servir. Oh zut, j'ai encore oublié la sécurité. Allez, monsieur Shkumun. Oh non, mais ça fait déjà 3 fois qu'on fait ça. Ça fait mal à force, vous savez. Pourquoi je peux pas sortir par la porte comme tout le monde? Écoutez, mon petit, si vous ne provoquez pas la chance, elle ne viendra jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, d'accord, mais... C'est parfait. Alors je vous dis, à mercredi prochain, la fenêtre est à votre droite. Au revoir, docteur. Oh, bon bah ça sera pas encore pour cette fois, hein. Wow, Marivonne, est-ce que tu t'es suicidé? Nom d'un Wallace, Marivonne, je vous ai déjà dit de ne pas regarder Screams avant de venir au boulot. Déjà que les patients sont pas très nombreux, si vous les recevez avec une tête comme ça, c'est pas possible. Et c'est pas ça, docteur. Vous avez un nouveau patient et il est complètement fêlé. Ah bon? Oh, bah, plus que les autres? C'est impossible, ma chère. Oh, si, c'est possible. Il est vraiment attaqué, celui-là. Oui, je qu'entends-je? Qui m'attaque? Qui ose m'attaquer? Je m'en fais lui faire bouffer ses rotules par le nez, moi! Ah, c'est lui, c'est ça? Quelle perspicacité! Bon, on y va? Ah, bah pas trop tôt. Je commençais à... Bonjour, monsieur Tico. Enchanté de faire votre connaissance. Et puis, je suis désolé, il pleut dehors et j'ai sali votre entrée. Alors ça, c'est la classe, Un vrai schizophrène. Rangez ce flingue, mon ami, et vautrez-vous sur mon divan. Eh ben, je me demande vraiment comment il fait pour garder son calme. Bonjour mon petit Aslag, comment vas-tu ce soir? Tu as passé une bonne journée? Tu t'es couché bien tard ce soir. Ton rêve a commencé à 21h45. Je sais, monsieur le lapin. J'avais des devoirs à réviser. Vous savez ce que c'est en fac de médecine. Ce n'est pas grave, demain c'est dimanche. Tu pourras dormir jusqu'à 10h si tu le souhaites. Je peux aller voir le manège? Non mon Aslagounet, tu sais qu'au pays des rêves, tu ne peux pas aller voir les autres enfants qui rêvent, à cause de ton petit secret. Oh monsieur Lapin, rien qu'une fois s'il vous plaît. Je me sens seul moi dans mes rêves. Je vais demander à monsieur le mammouth si tu peux. Ne bouge pas, tu peux manger des fourmis si tu le souhaites. Je ne bouge pas, oui. Hector! Oui, Jojo. C'est à propos d'Aslag. Il aimerait rencontrer les autres enfants du pays des rêves. Hors de question. Ce petit humain est bien trop dangereux pour nous. Mais au fait, où est-il? Il n'est pas avec toi? Il n'est pas encore couché? Je l'ai laissé près de ma tanière. Jojo Lapin, tu es un crétin. Et ils se mirent à courir. J'espère que pas remboursé? Non, pas encore. Bah alors les gars, vous croyez vous amuser? Pas une seule bière, pas une seule nana? Pas de soucis, je vais vous arranger ça. Faites hurler les guitares, que la bière coule à flot. Yahoo! Il recommence. Il faut le réveiller. Aslag, tu vas bien? Encore un cauchemar? Oui. Un cauchemar, c'est ça. Et donc, voilà, tous les soirs, je me fais éjecter du pays des rêves. À cause de lui. Je vois, mais qui est-il? Il est en moi.
C'est un malade. Assurément. Monsieur Aslag, ce que je vais vous annoncer est assez spécial, c'est pourquoi je vous demande d'enfiler cette chemise là-bas. Ça ressemble beaucoup à une camisole, votre machin. Hein? Oh non, pas du tout, pas du tout. C'est un patient qui a de très très longs bras. Ça existe. Je vais pas lui voler au moins. Mais non, allez, il vous la prête, hein. Voilà, je vous sangle. Et tenez, pendant que je galère à faire le nœud, vous ne voulez pas me raconter une autre petite anecdote sympatoche? Bien sûr. Par exemple... Maman, je vais chercher le pain. Oui, ramène 2 baguettes. Ah, faites attention. Bonjour, monsieur Salpêtrière. Eh bien, je crois que je l'ai complètement rendez-vous. Ah, bonjour, monsieur Shkumun. Salut, je te serre pas la main, avec le bol que j'ai et les problèmes que t'as, tu vas m'arracher le bras en voulant encore me tuer. Je suis désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois, mais je vous ai déjà expliqué que ce n'était pas moi. Peu importe. Tu vas chercher le pain? Oui. Tu me ramènes une religieuse? Oh, Gérard, petit cachotier. Salut tout le monde, vous avez vu mon nouveau cheval? Une religieuse au café, hein. Pas une nonne, hein. Bien sûr, je vous rapporte ça. Petit trou-duc! Alors comme ça, on se balade tout seul dans les ruelles sombres de Magouillon de Ville? On n'a pas peur des méchants! Ton porte-monnaie, connard! Non, je n'ai pas d'argent! Ah ouais, c'est ça, ouais, monsieur victime va chercher le pain sans argent! Ton fric, enfoiré! Ton portable, ton baladeur! Grouille-toi, sinon on te fait des petits trous dans le bide! Ah, au secours! Bah alors, ma petite tafiole, on n'a pas de couilles, c'est ça, hein? T'as 10 secondes pour nous filer tout ce que t'as, ou sinon on t'explose, mec. C'était quoi, ça? Vas-y, mec, c'était un pigeon! Salut les gars! Vous avez pris rendez-vous? Vas-y, mais qu'est-ce qui lui prend à parler comme ça, ce nimbus, là? C'est quoi ce bordel? Alors c'est parti pour la petite devinette! Qui va méchamment se faire tabasser dans quelques instants? Réponse A, Duke Nukem, le salvateur d'Alien, le botteur de fesses en puissance et le roi des rois auprès des belles nanas? Ou réponse B, les 2 pauvres tâches qui sont venus lui chercher des poux dans la tête? Mec, je crois qu'on a un problème. Et un gros mec! Et un très très gros problème! Bonne réponse! Alors retenez bien la leçon, tête d'œuf. Personne ne me vole, moi. Oui, monsieur. Aïe. Allez, dégagez. Ouais, à vos ordres, monsieur, y a pas de problème. Bon, je dois aller... Au bar. Chercher le pain et une religieuse. Tu rigoles? On va s'en mettre une petite, ouais. Mais maman m'attend pour déjeuner. Mais t'inquiète, elle pourra attendre un peu. Allez, au bar. Non. Laisse-moi respirer, enfoiré. Laisse-moi vivre en paix. Salut Aslag, comment vas-tu? Oh, tu sais, tu devrais aller voir un psy, hein, parce que tu m'as l'air vraiment en très très bonne santé. Oui, bah pour le moment, je vais chercher le pain. Allez, ciao. En pleine ville, c'est terrible. Je ne veux pas qu'ils viennent. J'ai pas envie de faire peur ou du mal aux gens innocents ou de passer pour un fou. Ou pire, même de passer pour un mec en bonne santé vis-à-vis des autres fous. Votre dédoublement de la personnalité est assez sournois. Dès qu'il sait qu'il peut braver les interdits ou dès que la violence monte, il prend complètement le dessus sur votre sympathique personnage. Oui, exactement. Mais il serait bon de savoir lequel de vous deux était là le premier. Vous dites que c'est un parasite, que votre schizophrénie est dévastatrice et que c'est Duke qui s'empare de vous. Mais est-ce que ce n'est pas Aslag qui s'est emparé de Duke? Non mais comment ça? Mais c'est complètement absurde. J'étais là avant, je me souviens très bien de mon enfance. Vous racontez n'importe quoi. Bien entendu que vous vous souvenez de votre enfance. Vous lui avez même volé son cerveau. Donc c'est souvenir. Mais non, mais c'est Duke qui m'habite, je vous dis. Eh bien, prouvez-le, mon ami. Mais comment? Ah, vous ne pouvez pas. Ah, ça m'énerve. Eh bien, énervez-vous. C'est quoi ce bordel? Ah, bonjour mon ami, vous devez être ce Duc, c'est ça? Ouais, mais pourquoi je suis ligoté? Le coupable a intérêt à se dénoncer rapido ou je vais faire un massacre. Mon ami, attendez 2 minutes, je vais vous expliquer. Aslag, le gentil intello à lunettes a pris votre corps et je vais vous débarrasser de lui. Mais c'est quoi ces conneries? C'est moi qui me suis installé chez lui. Il est tout maigrichon, tout chétif et tout ce qu'on veut. Mais j'adore me manifester chez lui. À chaque fois, ça me fait pisser de rire. Mais non, je vous dis que c'est lui le parasite.
mais vous êtes qui d'abord, vous, en fait? Pardon. Voilà Stico, psy, et je vais vous aider à vaincre le mal qui est en vous. Je vais vous débarrasser d'Aslag. Ouais, cool. Bien, il suffit de lui faire peur. Dites-lui que vous allez le tuer. Donc, vous suicidez s'il revient. Cool, ça a l'air marrant. El Nabo! Au secours! Il y a erreur! C'est lui qu'il faut virer, pas moi! Si tu continues, je te suicide. Oh non, non, au secours, s'il te plaît, par pitié, je ne veux pas mourir! Alors, pars très loin et ne reviens jamais. Yeah! Je vais pouvoir aller savourer de la bonne bière dans tous les bars Go-Go Dance de la ville sans personne pour m'emmerder. Oh, merci beaucoup, docteur. Mais maintenant, vous devriez me détacher, sinon mon élan de reconnaissance risque de vous projeter par la fenêtre. Oui, tout de suite, y a pas de problème. Oh, et puis vous verrez avec Aslag pour payer la séance. Mais comme vous l'avez définitivement viré de mon corps, il risque d'être aux abonnés absents pendant un certain temps. Moi, j'y suis pour rien. À mon avis... Ce n'est que mon avis, hein, mais j'ai dû faire sans doute une petite bêtise. Bon, l'erreur est humaine. Dis donc toi, Mary, c'est que t'es plutôt mignonne. Tu viendrais pas faire un tour sur ma Harley? Elle n'attend que toi et moi. Oh, monsieur Duc. Avec joie, mon gros bourrin. Non, hors de question. C'est moi qui te ramène, Marivonne. Ah, dommage. Tu sais où me trouver. Ciao, poupée. Oh, il est si... Oh, mais il est tellement lui. Ouais, c'est ça, hein. Vas-y, monte, hein. Et toi, est-ce que tu vas démarrer, espèce de saloperie? Ah. Je te déteste, voilà Stico. Chérie, docteur, j'écoute. Allô, Doc, je te dérange ou pas? Ouais, désolé, Wallace, hein, je suis à l'hôpital en ce moment, là. Je m'occupe de la thérapie de groupe des médecins et c'est vraiment pas beau à entendre. Je l'ai tué en l'amputant de la tête au lieu du pied droit. Attendez, j'ai pas noté, on fait pouce, hein, je suis au téléphone. Ouais, tu veux quoi, ma poule? Et voilà, je reviens d'une croisière formation sur les maladies maniaco-dépressives. Tu sais, les espèces de troubles bipolaires, tu vois. Et en fait, j'ai rencontré une femme charmante. L'après-midi, on était très amoureux. Et le soir, elle a voulu me tuer en me plantant sa petite cuillère dans le cou pour me sectionner la jugulaire. Ouh, super sexy. Donc t'es triste et tu me fais un chagrin d'amour, c'est ça? Ah non, pas moi. Enfin, peut-être. Deux solutions, mon pote. Les bars chauds de la ville ou une petite séance jamaïcaine sur le divan du docteur. Non, sérieusement, pour une fois, tu veux pas qu'on en parle? Je pense que j'ai besoin de parler au lieu de me retrouver dans les vapes. Vraiment. Putain, t'es sévèrement attaqué là, mon gars. Hein. Mais c'était la naine de ma vie. Non, tu déconnes, voilà, elle était naine en plus. Oh, et difforme, c'était trop mignon. Elle avait le nez sous l'œil gauche. Ok, voilà, rendez-vous à midi dans mon bureau et t'as intérêt à être à l'heure parce que là, ça va pas du tout. Tiens, assieds-toi là. Elle sent-elle fort molle? Peut-être travaillait-elle dans les pompes funèbres? Bah quoi, vous avez pas discuté? Si, de moi, évidemment. J'entends tout le monde raconter sa vie à longueur de journée, alors là j'avais l'occasion de parler. Et il y a une naine en plus. C'est rare, hein, j'en ai vu qu'à la télé. Ah, déprimant. Doc, sérieusement, je veux qu'on en parle. Chérie, non, je veux me confier. Je veux pas de méthode barbare cette fois-ci. Bon, Wally, je peux rien faire pour toi, mon gars. Sérieusement, je suis psy, je te rappelle. Je connais ces pathologies, je pourrais parler des heures du manque de la personne aimée avec un babouin, mais là c'est un autre problème. Voilà Stico, en théorie, il peut pas avoir de chagrin d'amour. Non, désolé, en théorie t'as un cœur de pierre. Et au final, je sais que tu me piqueras de l'argent, donc j'essaye même pas. Bah, la psychothérapie n'a eu aucun effet sur moi. Évidemment. Bah, toute une réputation qui tombe à l'eau. Je suis foutu. Évidemment. Oh. Mais non, j'ai la solution. Hein? Ah, tu vas prendre des vacances et tu vas aller... Hein? Attends, c'est où ça, la terre de... C'est tout bête, tu vas tout droit et à gauche. Salut Chrome de ma part. Bonne thérapie, voilà, salut.
Bec de bonbons chiantos. Putain, mais pourquoi le docteur m'a envoyé là? Oh. Eh vous là, excusez-moi, vous savez où est le bar? Ouais, Bonjour, je suis Zénoïl de la compagnie du Furoncle Joli. Vous trouverez la taverne à côté du marchand d'armure, là-bas. Nous vous laissons, hein, nous allons combattre des dragons. Au revoir. C'est ça, vous devriez consulter mon gars. Et toi là, file-moi le journal. Ouais, c'est ça, prends ça, enfoiré d'elfe. Ah oui, d'accord, docteur, j'ai compris ce que vous vouliez. Je vais me plaire ici, ouais. Allez, au bar. Oh là là, puis il y a des naines en plus. Je suis au paradis des nains. Ceci n'est pas un donjon. C'est le résumé audio de la saison 4 du Donjon de Nahelbuck, précédemment publié en format littéraire. Cette partie de l'aventure s'appelle l'Orbe de Xaraz. Et j'y joue un rôle tout à fait honorable. Bon allez, on a envie d'écouter, nous. Eh, bonjour vous. Dites-moi, je vous ai jamais vu dans cette auberge avant. C'est parce que j'y suis jamais venu. Eh ben, vous avez pas l'air en super forme, hein. J'ai pas trop envie de parler. J'essaye d'oublier en fait. Vous allez pas oublier grand-chose en buvant ce pinard, hein. Croyez-moi, je le connais. Ouais, je sais. Mais tout est tellement bordélique dans ma tête. Ah, ça risque pas de s'arranger non plus. Bon, vous allez m'empêcher de boire en plus. Vous êtes qui au juste? Oh, pardon, excusez-moi. Voilà Stico, psychologue. Psychologue? Vous étudiez les mecs qui picolent? Non, psychologue, hein, Enfin, vous pouvez simplement dire psy. En fait, j'aide les gens à faire le ménage dans leur tête. Bon, allez, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de parler? Je sais pas, je sais pas en fait. Bon, allez-y, lancez-vous, y a rien à craindre, vous inquiétez pas. Bon, bah si vous insistez, en fait, j'arrive pas à savoir si je suis nul ou si j'ai pas de chance. Voilà, c'est un bon début ça, vous pouvez développer un peu? Si vous voulez tout savoir, disons que j'ai déjà sauvé le monde 2 fois et personne n'est au courant. Ah oui. Je suis toujours pauvre et personne ne me respecte. Ah oui, c'est fâcheux. La première fois, j'ai dirigé mon équipe pour éviter que la terre de Fang ne disparaisse dans la couette de Dlul. Oui, d'accord. Et là, pas plus tard qu'hier, nous avons empêché qu'une créature monstrueuse et invincible décime toute la population. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Mais dites-moi, il paraît que c'est un garde qui a tué la bête avec un sabre magique, non? Non, c'est pas vraiment ça. En plus, il a triché. Oui, vous en êtes sûr de ça? Mais oui, j'ai suivi toute l'affaire depuis le début. Vous pouvez développer peut-être? Tout a commencé dans les collines. On était poursuivis par un géant d'Altrouille et on a réussi à s'enfuir. Mais il nous a retrouvés et comme le barbare a essayé de l'attaquer tout seul, on a utilisé une bombe alchimique et on a mis le feu à ses jambes. Ouais. Ensuite on a traversé une caverne pourrie et on a voulu faire une pause dans un village mais tout est parti en sucette. Ah ouais, d'accord. Les clients de la taverne étaient des gros cons, ils nous ont agressés, alors on a un peu tapé dessus. Taper dessus, comment? Ben ça dépend, l'ogre a utilisé une table par exemple, et la magicienne a lancé des sorts. Et ces gens, est-ce qu'ils ont été blessés? Blessés? Bah non, ils sont morts. Et on n'est pas des mauviettes. Oh là 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 là. D'ailleurs, ça a posé quelques problèmes avec la milice rurale qui nous a coursés. On a foutu le camp sous la pluie et on a réussi à se réfugier dans un vieux temple grâce à mes compétences de pisteur. Ouais, je vois. Mais le lendemain, ils nous ont rattrapés et on a dû courir encore dans la forêt. Et finalement, l'elfe a glissé dans la rivière et s'est noyé. Elfe Sylvain, n'est-ce pas? Ouais. Ah, avec les Sylvains, ce genre de choses arrive souvent. Hein. Vous pouvez pas vous en vouloir, vous savez. Oh. Enfin, ça nous a fait un choc tout de même. Et alors, pendant que mon équipe se battait contre un régiment de garde, j'ai tiré l'elfe de la rivière avec l'aide de Gluby, le gnome des forêts. Mais c'était trop tard. C'est pour ça qu'on a décidé de se téléporter à Waldorg pour qu'un mage la résurrectionne. Ah ouais. Et ça a marché? Ouais. D'ailleurs, ça nous a coûté une blinde. Enfin, c'est pas trop ça le problème. Jusque-là, selon moi, hein, attention, je ne vois rien de vraiment déprimant. Non, mais déjà, c'était pas facile d'arriver jusque-là. C'est qu'on a aussi un nain dans l'équipe. Il voulait pas trop participer. Oh là 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 là, ah oui, je comprends mieux. Et puis après, l'elfe était tellement contente d'être en vie qu'elle a commencé à... Ah ouais. Enfin, elle voulait toujours m'embrasser, tout ça. Oui, il y a eu pénétration. Mais arrêtez avec vos questions, c'est dégueu. Non, mais n'y voyez aucune malice, hein, vraiment. Ah. Bon, de toute façon, c'est après ça que ça se complique. Assurément, oui. Parce que pendant qu'on se reposait à Waldorg, on a été embauché par une bourgeoise canon
Hein, bon, pour une petite mission qui consistait à trouver un trésor. Ah bah voilà, ça c'est très bien. Ouais. Alors c'était très bien au début, effectivement. On nous a filé du blé, on nous a offert des objets magiques, on nous a payé un voyage à Glarg en diligence. Moi j'ai eu des gantelets magiques par exemple. Mais ça c'est super. Mais de quoi vous plaignez-vous alors? Bon déjà, le voyage, on l'a fait avec les supporters du Brut-Bal. C'était pas vraiment une croisière de luxe. Notre cocher était à moitié siphonné, vous savez, le genre ténébreux qui veut se la péter. Ah oui, je vois, oui. Coincé pendant 6 jours dans la diligence avec le barbare qui puait des pieds, le nain qui racontait des histoires débiles, l'ogre qui riait bêtement et l'elfe qui voulait toujours faire des bisous. Forcément. C'est pas très glorieux. Ouais. Bref, on s'est vraiment fait chier et on était content d'arriver à Glarg. Et puis on allait pouvoir faire la mission. Ouais, c'était quoi cette mission, finalement? En théorie, c'était vachement bien. On devait s'infiltrer dans une tour et dérober un objet magique qui permettait de retrouver le trésor de Xaraz. Oh là là, c'est pas très légal tout ça, hein? Bah, c'est pas très grave. C'est un peu ça la vie d'aventurier. Ouais, je vois ça, ouais. Mais bon, ça s'est pas très bien goupillé. Déjà, on s'est trompé de tour, parce qu'il y avait une tache d'encre sur le parchemin à l'endroit où il y avait l'adresse. Ah, voilà. Ça, par contre, ça, c'est pas de chance. Vous croyez? Alors ça veut dire que je suis pas nul en fait. J'ai juste pas de chance. C'est un peu difficile à dire comme ça. Il faudrait voir le contexte pour juger. Alors donc, vous avez vu que vous n'étiez pas à la bonne adresse et ensuite... Ah non, on n'a pas vu qu'on s'était trompé. On a fait la mission quand même. La tour nous a semblé un peu bizarre au début. D'ailleurs, j'en ai souvent fait la remarque à mes camarades. Finalement, c'était une tour comme les autres, avec des pièges, des gardes, des ennemis à combattre. Et surtout, il y avait l'objet magique qu'on cherchait. On l'a trouvé dans une salle secrète gardée par un puissant sortilège. Non mais attendez, Ah, donc en fait c'était la bonne tour, c'est ça? Mais non, parce que c'était pas vraiment l'objet qu'on cherchait. C'était juste un truc presque pareil. Ah bon, d'accord. Bah, de toute façon, vous avez quand même déjoué les pièges, vous savez. J'y vois quelque chose de très positif. Oh oui. Bah, c'était un peu trop facile, vous savez. Il y avait rien qui tenait debout là-dedans. C'était comme un donjon pas fini, vous voyez. En plus, pour l'objet magique, on n'a pas eu besoin de se casser le tronc. Le gnome est passé à travers les barreaux et il nous l'a volé pour nous. Ah oui. Mais dites-moi, c'est que vous avez une très bonne équipe. Ben, c'est clair que vous les avez pas vus. Je vais reprendre un peu de ce pinard, moi. D'accord, et qu'avez-vous fait ensuite avec cet objet magique? On a déclenché un genre de système d'alarme, je crois. Et après, je dois dire que j'ai plus compris grand-chose, parce qu'on a surtout couru. On s'est retrouvé nez à nez avec Zangdar, le sorcier maléfique fragile des oreilles à qui on avait piqué la statuette la semaine d'avant. Et il y avait aussi un autre sorcier avec cet abruti de Revax. On nous a acheté des sortilèges, on nous a insultés, puis on a refait le chemin en sens inverse et on a descendu les escaliers qui sentaient le fumier pour se retrouver dans la rue. Oui, c'est ça, je suis un peu perdu, excusez-moi, mais... Et là, vous imaginez, on est tombé sur la dame qui nous avait donné la mission. Ah oui, d'accord, et vous lui avez donné l'objet, évidemment. Mais pas du tout. Elle était poursuivie aussi par des fous furieux. Je dois dire qu'à ce moment, la situation m'a un peu échappé. Les sorciers qu'on avait au Derche sont également sortis de la tour. Tout le monde a commencé à se jeter des sorts dans tous les sens. Il y avait du blizzard, des éclairs, ils ont même réduit les maisons en poussière. Ah mais oui, je l'ai lu dans le journal ça, mais oui, ça me revient. C'était ça l'incident du quartier ouest. Bah oui, je crois. Enfin bon, c'était trop pour nous, alors on a couru, on s'est taillé dans les rues au hasard et on est arrivé au stade. Il y avait un monde fou. J'avais dans l'idée qu'on pourrait se cacher au milieu des gens, mais les givrés nous ont retrouvés et on a décidé de se réfugier dans les souterrains du stade où on a dû tuer encore des tas de gens pour trouver une sortie. Tuer des gens, ouais, c'est ça, ouais. On a traversé le vestiaire des filles pompons. Vous auriez vu ça? C'était un sacré spectacle. Elles étaient nues? Complètement. Un truc de fou. Le nain a failli perdre un œil. Et dites-moi, il y a eu Béné. Et vous allez arrêter avec ça? Oui, bon, laissez tomber. Poursuivez. Nous avons trouvé une sortie, mais c'était le terrain du stade. Et là, il y avait un type qui pensait qu'on voulait faire un spectacle. On a été pris un peu au dépourvu et à ce moment, Zangdar est arrivé avec le sorcier noir et ils nous ont crié des trucs et j'ai pris un genre de rayon mortel dans le bras. Eh ben, dites-moi, c'est pour ça que vous avez les marques, là? Ouais. Mais vous n'êtes pas mort? Non, le rayon a complètement niqué mon nouveau plastron. J'ai été soigné par l'elfe et puis tout est devenu encore plus confus. La magicienne a crié quelque chose, le barbare a balancé une bombe alchimique mais elle a rebondi dans les tribunes où les gens ont commencé à brûler. Il y avait des traits d'énergie bleue, du feu, des flèches qui volaient, et tous ces gens qui criaient et la panique s'est emparée du stade et j'ai senti que l'objet magique commençait à brûler dans ma sacoche. À ce moment, le nain et le barbare ont chargé les sorciers et j'ai lancé le machin au milieu du stade parce que j'avais peur qu'il explose. Mais c'était un genre de porte en fait. Et alors la créature est arrivée par la porte, une grosse bête noire avec des centaines d'yeux, et elle a commencé à massacrer tout le monde. On a encore pris la fuite, mais cette fois l'elfe a utilisé du produit elfique bon pour la peau et ça nous a sauvés de la dévorade.
On a retrouvé mon oncle Tulgar qui était là par hasard. Il nous a engueulés, il nous a aidés à nous cacher dans les tribunes. Et un peu après, la créature est morte parce qu'elle avait trop mangé. Et puis on a eu le niveau 4. Oui, alors je... oui, c'est un peu dense, hein. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais moi non plus, c'est bien ça le problème. Je suis le chef du groupe et j'ai rien compris. Mais je sais qu'on a sauvé le monde, parce que tonton Tutul, mon oncle Tulgar, qui travaille à la caisse des donjons, il nous l'a expliqué hier soir. Ah, du coup, là, je sais pas trop quoi dire, hein. Et le sabre magique, alors? Mais vous le faites exprès, y a pas de sabre magique. Le héros de la ville est un imposteur. C'est nous les vrais héros. Je vois, oui, petit complexe d'infériorité, manque de confiance en soi... Hyperactivité, ouais, c'est pas folichon, hein. Tout ce que je sais, c'est que maintenant on a découvert que notre elfe était devenue reine à cause de sa cousine qui a été tuée dans une forêt. Alors elle va devenir célèbre et pas nous. Et c'est dommage qu'on arrête l'aventure du coup. En plus, on a eu le niveau 4. Ouais, bien. Bah. Dites, je crois que je vais commander un pichet, hein. Ah bon, vous avez soif maintenant? Non, j'ai juste envie d'oublier, moi aussi. Ah.